Les deux pluies là, de 30 mm, moi j'ai compté 25 hectares à 300 m3, 7500 m3, 7500 m3 par 30 centimes, 3 x 7, 21, 2000 €, paf. Là on se trouve sur une parcelle qui est assez protégée par le vent, qui est sur des sols assez légers, et que j'avais repéré moi en posant les sondes dès le départ comme étant précoce et poussante. Et ça s'est pas démenti. Nos courbes tensiométriques dès le départ de la montée en végétation nous ont bien montré qu'elle était précoce et qu'elle pompait bien avant les autres parcelles. Donc l'intérêt de la technique sur des génétiques qu'on ne connaît pas obligatoirement et dans des contextes qui changent tous les ans, c'est évidemment d'être en temps et en heure en irrigation sur ces variétés-là, quoi. Ça change sans arrêt évidemment, au gré des situations, des génétiques et des années et des sols en plus. Donc le meilleur moyen de s'adapter, c'est d'observer ce qui se passe. On voit ici une activité intense du système racinaire en surface, avec des montées en tension extrêmement rapides, alors qu'en profondeur, c'est le calme plat. Et qu'en insistant un peu sur les doses, on pourrait probablement asphyxier. On avait 4 parcelles, il y avait 4 contextes et on a bien vu que les irrigations au départ s'échelonnaient en fonction donc notamment des génétiques et de leur vitesse à démarrer, quoi. Le conseil qui est donné chaque fin de semaine, il est libellé de la manière suivante: sauf pluie significative, irriguer tant de millimètres avant telle date. Et cette technique-là donc permet d'avoir un coup d'avance, c'est-à-dire à la fin de la semaine, on est capable de savoir ce qu'on doit faire la semaine suivante. Bon, là pour la petite histoire, comme on risque de ne pas avoir de pluie ce week-end, on est dans des contextes où il faut y revenir en début de semaine prochaine, au vu donc de nos graphes tensiométriques. Ici, nous sommes dans une parcelle de production de maïs semences, qui est travaillée avec la station de semences de Centre-Ocem à Reignac-sur-Inde, sur plus de 4000 hectares maintenant, en 2014. Donc la tensiométrie, nous avons commencé en 2006 avec 10 parcelles qui ont été suivies. Et aujourd'hui, il y a plus de 100 machines qui sont opérationnelles dans la production de maïs semences. Donc c'est pour nous quelque chose de très important, qui a toujours été mis en avant par le syndicat des producteurs de maïs semences de Touraine, c'est d'associer la qualité de la production de semences à la qualité de l'irrigation. Voilà, donc un lien étroit entre les deux, ce qui nous permet d'optimiser l'irrigation en répondant à 3 attentes. Quand est-ce que je commence à irriguer mon maïs semence? Alors on essaye bien sûr de ne pas commencer avant le stade 10 feuilles, pour encourager le système racinaire à se développer en profondeur. Ensuite, la deuxième attente, c'est lorsque nous avons des orages d'été, c'est d'apprécier l'efficience, l'efficacité de l'eau qui est tombée. Est-ce que l'eau est bien rentrée dans le sol pour être bénéfique pour la plante, ou est-ce qu'elle a ruisselé en surface? Donc ça, c'est les tensiomètres qui le disent d'une manière très précise. Et troisième attente de la tensiométrie, c'est quand est-ce que j'arrête d'irriguer par rapport au stade préconisé par Arvalis, qui est de mesurer l'humidité du grain. Et c'est au stade 50% d'humidité du grain que l'on décide de faire ou pas un dernier tour d'eau. Alors bien sûr, il faut tenir compte du sol, de la portance pour la récolte, et c'est en fonction de ça que l'on décide ou pas de mettre 20 ou 25 mm d'eau pour aller vers un maximum de PMG. La technique s'ouvre au suivi des 2 parents, mâles et femelles, dans la mesure où ils ont souvent des comportements extrêmement différents, à l'enracinement, à la précocité, à l'utilisation de l'eau, dû aux lois de l'hybridation qui amènent souvent à marier un petit gros et une grande maigre. Et du coup, il nous semble intéressant de suivre l'alimentation hydrique des 2, jusqu'à la fécondation. Ensuite, le second pack est retiré avant le broyage des mâles, et le premier pack sert à suivre la femelle jusqu'à la récolte.
Là, oui, on est tout juste en soie. Ouais. Donc Et- le troisième mâle, il va arriver là. Oui, oui. Ouais, donc il y a une hétérogénéité. Contrairement à cette plante-là, où là, bah, ça y est, on sent bien que ça, elle est en C'est pleine fini, bourre, quoi. Mmh. Ouais, donc le troisième mâle, il va faire voiture balai là. Il va faire voiture balai. D'accord. À quoi ça sert, quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose Surtout pour le redémarrage, quoi. de l'irrigation après les pluies? Voilà, oui, quand on a une période pluvieuse, on attend que les seuils montent et on redémarre au bon moment, quoi. Ouais, c'est là qu'on a le doute, quoi. On ne Oui, sait pas voilà. quand est-ce qu'il faut revenir, quoi. Voilà, oui. En fait, c'est mesurer l'efficacité de l'eau Complètement, oui. qui tombe. Bah oui, parce que dans nos sols, nous, on arrose. Voilà. C'est très pierreux, donc... Nous avons eu la chance que les épisodes pluvieux fassent notre travail. On voit ici la réalimentation en surface. L'intérêt de la technique, c'est que faire en sortie de période pluvieuse. On est capable d'anticiper la date de prochaine irrigation. Donc le conseil qui est donné ici, c'est, sauf pluie significative, irriguer 30 mm avant le 21 juillet. Et ce conseil, on est capable de le donner dès le 15-16 juillet. On a ici un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On avait une évolution des tensions aux alentours du 7 août qui nous emmenait en gros à irriguer aux alentours du 15 août. Sauf qu'une irrigation intempestive a été effectuée ici, suivie d'un épisode pluvieux. Le tout cumulé a provoqué une asphyxie du 9 au 21 août. Sans cette irrigation inutile, on peut imaginer qu'une fois passée la période pluvieuse, on se serait retrouvé dans des tensions raisonnables du style 20, 25, 30 centibars ici. Et puis alors, décider aussi de l'arrêt. Aussi, bah oui, oui. Par rapport à complètement, 50% d'humidité Par du rapport grain. au stade, voilà. Ça, c'est la méthode d'Arvalis, hein, Ouais, à ouais. 50% Mais, d'humidité du pour grain. mesurer les 50% d'humidité, on n'a pas d'appareil aujourd'hui assez... Non, assez fiable. maintenant c'est l'étuve, c'est au labo. Ah oui, d'accord. Ben, c'est ça ce qu'on utilise hein, pour mesurer. Donc à 50% d'humidité du grain, on décide ou pas de faire un dernier L'arrêt, tour d'eau. complètement, ouais. Alors, on utilise aussi l'agronomie, c'est-à-dire est-ce que le sol est bien portant, Voilà, oui. donc Ah on oui, risque pas par rapport à l'importance des complètement, engins, oui. pour décider du dernier tour d'eau. Ok, Mais tout ça, c'est pour privilégier le PMG. complètement, oui. Commentaire sur la fin de cycle en semences sur cette parcelle. Donc à partir du 1er août, on voit bien les commentaires. Le 7, à moins de pluie significative, irrigué 25 mm au 15 août. Sauf qu'au 15 août, on a un cumul de pluie qui fait redescendre les tensions. Ensuite, le 16 août, commentaire, faire le point au 22 août. Le 22, même commentaire, faire le point au 29 août. Bon, là, on a la chance d'avoir à nouveau un épisode de pluvieux significatif, puisque cumulé, ça nous donne une bonne trentaine de millimètres. Et puis ensuite, le 28 août, eh bien, on pense faire le point au 12 septembre. Et ensuite, la conclusion, c'est que si aux alentours du 10 septembre, on approche du stade humidité 50%, bah, ça veut tout simplement dire que l'irrigation est terminée. Et le pluviomètre, vous vous êtes retrouvé dans les enregistrements du pluvio, là? Bah oui, oui, Ça collait assez bien, hein. Bah là, le voisin, il a un pluviomètre, comme il me disait, il y a eu 25. Quand je regardais sur ma courbe, j'avais pile les 25. quoi. C'est D'accord. impeccable. Et en temps réel, quoi. C'est bien. Mais même aussi pour les doses apportées, hein. Ah bah oui. Oui, voilà. Ah bah oui. Ouais, mais Les ça, tours c'est... d'eau. Ouais, mais c'est plus compliqué les doses apportées, parce qu'un enrouleur, c'est Voilà. un outil de torture, hein. Ah Mais bah, là, ça colle bien, ouais. Ça permet de contrôler l'enrouleur aussi, quoi. C'est ça qui est intéressant. Mais bon, il y a le bémol que ça tombe fort dans les pluviomètres Oui. avec le canon. Sur un pivot ou une Ah rampe, oui, c'est plus facile. ça va parce que la pluie est plus... Mais là, le canon, Oui, c'est un engin de torture. oui, c'est un peu Ah là, on difficile. travaille avec des buses adaptées. Enfin, je trouve assez adaptées. On arrive à faire une pluie assez fine. Oui. Ouais. Bah, ça se voit parce qu'il y a une bonne précision. D'accord. Oui. C'est ça Euh, l'explication. ouais, ah bah oui. Ah oui. Quand la goutte est petite, quand ça tape pas trop fort, bah, le pluviomètre, il travaille dans un contexte... Enfin, ça se voit quand le maïs, ça le couche un peu quand la gerbe tombe. C'est quoi. trop. C'est qu'on a une butte trop importante. Et là, c'est pas le cas, là. Non, non, Là, vous non. mettez de la pression, vous faites de la petite goutte. J'ai 9 bars à l'entrée de l'enrouleur, donc Voilà. au canon, on a une bonne pression. Et ben ça, c'est le secret. Moi, je dis toujours, quand on est dans la parcelle avec un ciré, on ne doit pas entendre l'eau taper sur le ciré. Ça doit faire un petit bruit gentil. D'accord, ouais. C'est tout. Très pratique, quoi, parce qu'on a C'est- quand même
Et puis le suivi, les commentaires qui vont avec, Ouais. qui sont, Ça vous convient, quoi. ça nous conforte dans, Oui. dans notre, D'accord. dans notre conduite, quoi. Ouais. Le fait caractéristique, c'est la pente de la courbe de surface qui nous permet d'anticiper dès le 1er août qu'il faudra obligatoirement faire le point aux alentours du 8 août. Autre information intéressante sur ce qui se passe à 60 cm de profondeur avec cette courbe médiane des 3 mesures à cette profondeur. On voit d'une part que le sous-sol est sain. On ne va pas dans la zone d'excès entre 0 et 10 centibars, on se tient entre 10 et 20 centibars, c'est-à-dire sol ressuyé. On voit également que les remontées capillaires ne doivent pas être extraordinaires puisqu'on n'a pas de mouvement en profondeur qui suivrait les sollicitations en surface, sauf à partir du 14 juillet où on voit que l'horizon commence à être sollicité par l'enracinement. Par rapport aux autres tensiomètres que vous avez dans d'autres parcelles. Ça plus, quoi. Voilà. Oui. Ouais. Voilà. Bon, bah, c'est très bien.